Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de janvier du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Light Sears Tarot et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti, vous avez le 8 de denier, le 3 de bâton, le 2 d'épée, le pendu, le page de bâton et la tempérance pour finir. Bon, j'aime bien, là j'ai une notion de dualité et de tempérance ici. Vous êtes peut-être un peu dans un état d'esprit, un peu de confusion pendant cette quinzaine, mais en résultat, j'ai la tempérance qui me parle d'équilibre, qui me parle de négociation, de médiation, de trouver la voie du milieu, de vous épanouir, de vous reposer, de prendre les choses tranquillement. Donc même s'il y a quelque chose pour lequel vous n'avez pas de visibilité, c'est pas grave. Il y a un équilibre, là il y a une douceur, presque envie de dire une douceur de vivre en résultat qui fait que c'est bien vécu. Hein. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 8 de denier qui m'indique que vous êtes quand même bien affairé. Alors à quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est du travail professionnel? Est-ce que c'est du travail de développement personnel, du travail sur soi, sur vous-même? Est-ce que c'est un projet particulier qui vous occupe et qui n'est pas nécessairement professionnel? En tout cas, vous êtes très engagé, très absorbé par quelque chose. Vous pouvez, avec le 8 de denier, on peut en oublier de boire et de manger tellement on est absorbé. Alors c'est pas quelque chose qu'on nous oblige à faire. On est très absorbé et très occupé parce que ça nous plaît. Donc dans quoi vous vous êtes investi à ce point-là qui vous prend du temps, dans lequel vous investissez beaucoup d'efforts, peut-être aussi beaucoup de ressources également, matérielles, financières. Il y a le souci du détail. Vous prenez votre temps, vous voulez bien faire les choses, une étape à la fois. Donc c'est aussi pour ça que vous y mettez du temps, parce que vous voulez que les choses soient vraiment bien faites. J'ai également de l'ancrage là avec les deniers, ça me parle du corps. Donc de peut-être prendre le temps de mettre en lumière de quoi votre corps a besoin. Là on a un cycle lunaire, votre cycle, vos cycles à vous, d'observer quels sont vos cycles en ce moment. Vos cycles de sommeil, vos cycles de nourriture, c'est pas parce que en général on mange le soir vers 7-8 heures. Si vous avez faim avant, mangez avant. À midi, il faut manger à midi. C'est à partir de midi qu'on mange. Si vous avez faim à 11 heures et que vous avez envie de vous faire un repas à 11 heures, mais mangez à 11 heures. C'est tout. Donc il y a cette notion d'être quand même très, très occupé au début de la quinzaine. Visiblement, tout le travail que vous faites, c'est pas pour des prunes. Alors, est-ce que c'est effectivement pour la même chose, ou est-ce que il y a ceux qui ont beaucoup de boulot et qui aspirent à des vacances, à de nouvelles aventures, à préparer autre chose pour, une fois que j'aurai fini tout ce que je suis en train de faire, j'ai vraiment envie, après l'effort, le réconfort. Il y a ceux qui sont en train de se donner à fond dans quelque chose parce que vous avez un projet que vous êtes en train de préparer. Et tout ce travail, c'est du travail de préparation de ce projet. Alors de quoi il s'agit, ça vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Je suis toujours ravie de vous lire et je vous remercie de vos participations, parce que c'est toujours riche d'avoir vos éclairages, et puis c'est riche pour vous, les uns et les autres aussi, d'avoir les expériences de vie des autres. Ça permet aussi de prendre du recul par rapport à ses propres expériences.
Alors, qu'est-ce que vous projetez? Pour certains, vous avez envie de partir en vacances. Pour d'autres, vous avez envie, des envies d'ailleurs. C'est peut-être des envies de déménagement, des envies de voyage, des envies de monter un nouveau projet professionnel, un nouveau projet de vie, de vous faire de nouveaux plaisirs à travers de nouvelles expériences et d'apprendre de nouvelles choses. Bon, il y a plein de possibilités. Vous avez envie de préparer l'avenir, vous avez envie de nouvelles aventures. Et vous avez sans doute déjà décidé de ce que c'était, mais c'est pas encore acté. Vous n'êtes pas encore mis en route pour ça. Donc vous avez envie aussi de bien préparer les choses. Ce qui peut justifier un 8 de denier où on a le souci du détail et où on prend son temps parce que vous voulez bien préparer ce qui vous tient à cœur. Vous voulez d'autant mieux préparer ce qui vous tient à cœur que vous vous sentez voilà, dans la confusion. Je vous en ai parlé dès le début du tirage, vous n'avez pas de visibilité, du moins avec le mental. Le mental, lui, il ne sait pas trop où il va. Enfin, il peut définir un cap. Visiblement, le cap, vous l'avez, vous savez dans quelle direction. Mais encore que, peut-être pas toutes les vierges. Peut-être que pour certains, justement, vous aimeriez savoir où regarder. Quel cap vous avez envie d'ailleurs, d'accord, mais vers où, vers qui, vers quoi, peut-être que vous ne savez pas. Et vous avez envie que ça soit plus clair. Bon, c'est pas pour toutes les vierges. Quoi qu'il en soit, même si vous avez l'impression de ne pas savoir, ce bandeau sur les yeux là me montre qu'il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas, mais il y a peut-être une forme de déni là-dedans. Et puis le 2 d'épée est surtout une carte qui dit de toute façon, cherche pas à avoir des réponses avec ton mental, parce que les réponses, tu les as déjà, elles sont au fond de ton cœur. Donc les cherche pas dans ta tête, va voir dans ton cœur, tu as déjà la réponse ou tu as déjà des éléments de réponse. Dans la tête, plus tu vas chercher, plus tu vas faire des nœuds. Donc vous êtes dans un état d'esprit de la confusion, peut-être une forme de confusion mentale, d'hésiter entre deux options, de pas trop savoir, de pas arriver à vous décider, de pas arriver à vous projeter dans l'avenir avec le mental. Mais si vous écoutez le cœur, en fait, vous savez déjà, vous connaissez déjà, vous avez déjà l'orientation. Le fait de pas chercher avec son mental, la force qui vous est proposée, c'est le pendu, qui invite précisément à observer les choses sous un autre angle. Donc là où vous avez l'impression d'être dans la confusion, de ne pas avoir de réponse, de ne pas savoir avec le mental, on vous dit, prends les choses autrement. Au lieu de chercher avec ta tête, cherche avec ton cœur. Au lieu de regarder dans telle direction, regarde dans telle direction. Là, j'ai le fait de prendre les choses aussi est-ce que je suis en train de m'investir dans quelque chose en espérant que au bout du compte, quand j'aurai terminé, que j'en sois satisfait, satisfaite et que ça m'éclate? Alors bon, à la base je vous ai dit le 8 de denier, on n'est pas investi parce qu'on est obligé. Il y a quand même une volonté propre là-dedans, quelque chose qui nous plaît là-dedans. Mais des fois, on fait quelque chose qui nous plaît en espérant que quand on sera arrivé au bout, il y aura une espèce de Graal, une espèce d'apothéose, on aura gagné une espèce de jackpot. Quand je serai arrivé au bout, je me donne à fond parce que j'ai l'espérance qu'au bout du compte, il y aura une espèce de récompense. Une autre façon de voir les choses, ça peut être, c'est quoi qu'est-ce que je veux vraiment? D'abord de regarder quel est mon idéal, de quoi j'ai vraiment envie, de quoi j'ai besoin aussi. Quand je suis attirée par ça ou par ça et que j'ai envie de ça, c'est quoi ma motivation profonde là-dedans?
Parce que je peux très bien dire j'ai envie de gagner 10 000 euros par mois. Bon, mais c'est quoi ma motivation profonde là-dedans? Est-ce que c'est une ambition, un challenge personnel parce que j'en sais rien, moi, ma partenaire de vie gagne 10 000 euros déjà et je veux me sentir, je veux être à égalité. Alors derrière ça, est-ce que c'est justement un besoin de reconnaissance, un besoin d'égalité, un besoin de me sentir à la hauteur? Est-ce que c'est un besoin de sécurité? Donc d'identifier le pourquoi profond je fais les choses, je vise quelque chose. Et une fois que j'ai cette réponse, c'est plus facile de m'investir dans les différentes étapes, parce que non seulement je connais l'objectif, mais je sais exactement pourquoi je veux y aller. Et du coup, la motivation, elle n'est pas la même que de me dire, je travaille pour absolument gagner 10 000 euros par mois, mais je ne me suis pas posé la question de savoir pourquoi c'était important que ça soit 10 000. Est-ce que ça pourrait être OK d'avoir 8 000 ou 5 000 ou 2 000? Peut-être que je peux me sentir, si mon besoin profond c'est de la sécurité, peut-être que je peux me sentir parfaitement en sécurité avec 2 000 et que j'ai pas besoin de chercher à avoir 10 000. Vous voyez l'idée? Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là à regarder différemment pour que ça soit plus évident, plus fluide dans votre cœur, en tout cas peut-être plus raccord aussi entre votre tête et votre cœur, pour arrêter de vous débattre avec certaines idées qui vous perdent un peu. Alors, en force, c'est également de prendre du temps pour vous. Si vous êtes très 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 investi dans quelque chose, le pendu, il sait prendre des pauses. C'est aussi de savoir s'arrêter, de savoir vous arrêter pendant la quinzaine. Il y a un adage qui dit qui veut voyager loin ménage sa monture, donc sachez aussi recharger vos batteries et vous prendre des moments pour vous. Le pendu invite aussi à lâcher prise, là où on voulait avoir du contrôle. Apprenez, sachez lâcher prise. Ça fait penser à le chichoche. je vais pas citer, je l'ai cité, mais bon, vous avez compris. Donc, sachez lâcher prise. Et c'est pas évident pour vous, d'ailleurs, de juste vous laisser aller dans l'élan et de faire les choses juste par curiosité, juste dans la pulsion de l'instant. J'ai envie d'un truc, pof, voilà, je le fais. Le page de bâton, il a cette curiosité de juste tester les trucs dans l'instant. Et puis s'il doit changer d'avis comme de chemise et puis avoir envie d'un truc le lundi, d'un autre truc le mardi, d'encore un autre truc le mercredi et ça peut sembler complètement brouillon et éparpillé, et ben c'est pas grave. Alors est-ce que vous l'avez en challenge parce que vous suivez ces envies? Et justement, ça vous amène un côté éparpillé, là où vous êtes quand même en train de bosser sérieusement, à essayer de faire les choses bien, et là il y a un truc qui part un peu dans tous les sens, c'est pas bien canalisé, et du coup ça vous déstabilise. Est-ce que au contraire vous êtes tellement dans le je veux bien faire les choses que vous vous retenez, vous vous bridez? On arrête de sacrifier avec le pendu en force là. Vous vous bridez et vous bridez vos envies et vos moments là où vous pourriez céder à des pulsions de vous faire plaisir. Peut-être un peu trop aussi de mouvements qui partent dans tous les sens là où on a besoin de calmer un petit peu le jeu. Bon, vous verrez dans les commentaires. En résultat, j'ai pas l'impression que ça va être un gros problème, puisque en résultat, avec cette tempérance, ça m'indique que vous trouvez la voie du milieu, vous trouvez l'équilibre. Là, j'ai du repos, j'ai du ressourcement, j'ai un bon équilibre entre l'ombre et la lumière, j'ai des ailes qui sont... regardez ces ailes qui sont déployées, si mon focus veut bien participer, ces ailes qui sont déployées derrière, donc...
vous êtes inspiré, vous savez prendre du temps pour vous, vous ressourcer, vous reposer, vous savez négocier avec vous-même, vous savez négocier avec l'environnement, vous savez agir quand c'est le moment et puis vous reposer quand c'est le moment aussi. La voie du milieu, vous la trouvez, donc je pense pas que ça va être un souci pour vous d'arriver à cet équilibre entre cette énergie vive là, de faire des expériences et cette énergie plus posée, de repos, de lâcher prise, de laisser juste les choses se faire et voilà, sans chercher à agir dans tous les sens non plus. J'aime bien cette tempérance en résultat. Là où vous cherchez aussi peut-être, c'est noir ou c'est blanc. Le 2 d'épée, ce qui peut enfermer, c'est qu'on se dit qu'on n'a que deux options. On est dans la dualité, c'est noir ou blanc, c'est A ou B, c'est jour ou nuit. La tempérance, elle dit, non, il y a plein d'autres options entre les deux. Donc vous saurez trouver les options intermédiaires. Allez, en conseil, le chat ne réfléchit pas à sa mission de vie. Dites-vous que l'univers n'a aucun but pour vous, aucune mission. Vous n'avez qu'une chose à faire, vivre. Tout simplement. Profitez et mettez vos questionnements en pause. Voilà, on vous le dit bien, mettez vos questionnements en pause de temps en temps. Vous verrez, ça soulage. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.